Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la famille Bonnet, viticulteur de père en fille à la cave des vignerons de Buxy, à l'occasion d'un déjeuner chez eux. Et je suis tout de suite très bien accueilli avec des gougères. Ah oui, qu'on trinque. Ah, merci beaucoup. Vas-y, prends. Alors ça, c'est les gougères. Hop, bah tu oui, connais bien sûr. La gougère. Pendant que je me régale, Henri, le patriarche, m'explique comment il s'est installé. Moi, je viens des Monts du Lyonnais avec mes parents. Ouais. On a migré en 66. Et donc, mes parents, ils ont repris une ferme ici, qui était en publiculture. On À la avait de maison. l'élevage, des ferme, céréales, de la vigne, beaucoup de vins de table. Donc, ça a tout été restructuré au fur et à mesure. Le vin de table s'est arraché au profit des AOC. Et puis en 90, 88, 90, il y a eu plein de choses. Le propriétaire y vendait, mes parents partaient en retraite, il y a eu du remembrement. Donc il a fallu faire des choix. Je me retrouvais tout seul. Donc le choix, ça a été le troupeau de moutons, je l'ai abandonné. En 90, il n'y avait pratiquement plus de moutons. Donc je me suis retrouvé avec 7 hectares de vignes et 30 hectares de céréales. Et puis au fur et à mesure, les céréales ont diminué et j'ai augmenté les vignes et j'ai laissé à Béné 14 hectares de terre et puis 10 hectares de vignes. Donc elle a replanté depuis. Et Edith? Oh, moi j'ai eu beaucoup de vie. Ah. Moi, mes parents sont originaires de la région. Ouais. Mais bien que originaires de la région, ils se sont installés dans le village d'Étiveau en 1965. Voilà, donc on s'est retrouvés, voilà, on n'était pas Comment très vous loin vous êtes rencontrés? dans les rues d'Étiveau. Trop bien. Non. Non? En cinquième. Oui, Le c'est premier jour de Ah. cinquième. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais attendez, mais ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 55 ans. Oh, c'est beau. Waouh. Non, parce que moi, mes parents m'ont amené au mois de septembre prendre la classe. Oui, c'est vrai, on a Et eu mes l'histoire parents sont avant. arrivés au mois de novembre. Les transmissions de ferme se font au 11 novembre, Ok. Ah bon? oui, La Saint-Martin. à Saint-Martin. D'accord. Pourquoi? C'est comme ça. C'est une tradition. Donc moi j'étais fille d'éleveur en fait. Et moi j'ai fait des études d'histoire. Ok. Je suis Prof d'histoire? un produit de l'école républicaine parce que quand on était fille de petits paysans et qu'il Oui. n'y avait pas beaucoup d'argent dans les années 60 et que voilà les études, j'ai fait l'école normale. Et puis de l'école normale, je suis devenue, j'ai passé le CAPES, j'étais prof. J'ai fait l'agrégation. Et donc j'ai enseigné pendant presque 30 ans. Et donc sur le coup des 47 ans, j'ai eu une petite crise existentielle. Ah. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'étais quand même sur la ferme puisqu'on était mariés depuis longtemps. Donc les enfants grandissaient quand même pas mal, mes parents vieillissaient, tout ça. Je me suis dit, oh là là, après quoi je cours? Et j'avais l'opportunité de prendre ma retraite, ma demi-retraite. Ah oui. C'est un argument, Un peu plus tôt. chose qui n'est plus possible maintenant. Alors qu'arrive un magnifique jambon persillé, je me tourne vers Bénédicte, la fille qui a repris l'exploitation. Depuis 2014. Ok. Donc c'est pas. La 8e saison. 8e saison. Et c'était évident pour toi de faire ça? Ah, pas du tout, puisque moi je me suis installée à 35 ans. Donc, Ok, t'as fait. ça, Donc a t'as eu été, une deux- ça a été évident à 35 ans. Donc Mais c'est une deuxième vie alors. Ouais. C'était quoi ta première vie? J'ai fait une formation pour être architecte d'intérieur. D'accord. Donc j'ai bossé chez mon dernier job, c'était des architectes. Et pourquoi du coup t'as arrêté? Et ben parce qu'il y avait une fin de contrat et puis parce que j'ai réfléchi 2 minutes et puis je me suis dit papa partait à la retraite en fait. Ah, d'accord. Et du coup j'ai dit ouais en fait c'est évident là à Ouais. cet âge-là c'est évident. Allez, on trinque, puis je vais faire un petit tour en cuisine avec Henri et Edith qui préparent les œumerettes. Tiens d'ailleurs, Henri et Edith ont-ils encouragé leur fille Bénédicte à reprendre l'exploitation? En fait papa et maman ils nous ont jamais poussé à reprendre le domaine, jamais. Ouais, bah la preuve c'est que t'as commencé une carrière qui n'avait Voilà. rien à voir. Ouais. Et puis qu'ils sont tombés sur la fesse quand ils ont appris que Ah ouais je voulais reprendre. Ben, ils s'attendaient pas. Ça t'a surpris quand tu as appris qu'elle voulait reprendre l'exploitation? On les avait pas incités, mais pas repoussés non plus. Mais quand elle s'est crampée devant nous en disant on s'est décidé, je reprends les vignes. Ouais. Petite Petite émotion? Surprise. Ouais, surprise. Surprise dans la mesure où on se regardait avec Edith.
On s'y on ne s'attendait pas à ça. On s'y attendait pas, ouais. Non, pas du tout. Excellent. C'était pas dans Ouais, notre c'était pas. état d'esprit, quoi. Merci, merci. Mais Oh, bah, bon, voilà. j'ai jamais mal Et mangé aujourd'hui, ici, bah, quand même. ma foi, il faut lui demander ce qu'il en pense. Bah aujourd'hui, Oui. je fais autant qu'un mec dans les vignes. Mieux. Voire mieux et plus. Aujourd'hui, Bénédicte a une fille, Bérénice. Alors aimerait-elle que sa fille travaille plus tard dans la vigne? Je sais pas. Non, en fait, franchement, je sais pas. Tu En voudras, fait, elle non. fera ce qu'elle veut. En fait, Bérénice, elle fera ce qu'elle veut. C'est pas un souci. Même si elle aime beaucoup, même si elle aime beaucoup les enjambeurs et les tracteurs, voilà. J'ai cru que t'allais me dire même si elle aime beaucoup le Non, vin. Le vin, elle goûte. Bérénice, elle goûte beaucoup de choses, mais elle goûte simplement. Elle sent Elle tout. goûte. Alors, elle sent tous les bouchons que j'ouvre. Ah. Elle sent. Et quand je lui demande ça sent quoi, elle me dit le vin. Et après, je prends Oh, bah, c'est sur bon. certains vins, fini. je prends mon petit doigt Non, et bah, je lui donne à goûter Ah, c'est un fini. petit peu comme ça. On passe maintenant au dessert réalisé par Edith, un dessert local. Et surtout avec des produits locaux, très Ah. important. Donc en fait, c'est du pain d'épices. Donc ça, c'est un produit bourguignon, pain d'épices. Ah bon? Alors le pain d'épices est imbibé de rikiki. Alors attends, alors du pain d'épices, du rikiki. Voilà. Alors on expliquera ce que c'est que le rikiki. Et dedans, j'ai mis... T'en veux oui. Dedans, j'ai mis des sorbets qui sont fabriqués par un producteur de la région de Cluny. J'ai mis du cassis, parce que le cassis, c'est aussi une spécialité bourguignonne. Et du melon, parce que c'est de saison et que le melon et le cassis, ça va bien. Et le rikiki alors, c'est quoi? C'est le ratafia local, le rikiki. Voilà. Ton mou de raisin, tu l'associes avec le marc de Bourgogne, et ça te donne le ratafia. Et puis, mais ils buvaient d'une année sur l'autre, quoi, parce que, alors que maintenant, on consomme moins, et ben, Donc là, il vieillit, et c'est un peu comme le pinot de Charente. Et puis tu dis, ouais, mais il est doux, ben, parce que avant c'était plus dur, parce qu'il avait une année. Mais maintenant, il a 4-5 ans, toi. Avant de terminer le repas, Bénédicte voulait me montrer un objet assez incroyable. Je voulais te montrer cet objet Ouais. parce que c'est une anthologie. C'est un truc historique. Ça, c'est le carnet de menus de ma grand-mère pendant les vendanges qu'on faisait à la main. Ah ouais. Et elle marque tout dedans. Et elle Donc là, marque, l'année? année ouais. 1984. Et donc, tu vois, on a commencé le jeudi 4 octobre en 1984. On a commencé à vendanger la jeune vigne des Échanots, abandonnée l'après-midi à cause de la pluie. Ah donc, Dîner, donc samedi 6, salade verte, choux, bœuf en sauce et pêche. sympa. Et le souper, soupe de légumes, carottes sauce blanche, jambon et clafoutis. Au fait, la famille Bonnet fait aussi chambre d'hôte, et si vous venez, vous aurez droit à du vin mille buis, bien sûr. Alors, on ne sert à nos hôtes Que ça. que ça. Très bien. Et voilà, c'est l'heure de se quitter. Un grand merci à la famille Bonnet pour son accueil et sa générosité.